La campagne agricole de l'année 2022 dans les régions du Burkina Faso avait connu certains problèmes face aux difficultés d'accès aux engrais pour les producteurs. Pour résoudre ces difficultés, qui ont été occasionnées par une conjonction de facteurs au plan mondial, la Chambre nationale d'agriculture du Burkina Faso a identifié des engrais liquides comme alternatives, en complément ou en substitution des engrais minéraux classiques. Ainsi, une opération de distribution visant à contribuer aux objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique de la souveraineté nationale alimentaire en 2025 aura permis l'utilisation des engrais liquides à travers le programme de vulgarisation des engrais liquides sur une superficie de 7000 hectares sur 5 régions du Burkina Faso. Il s'agit de la région des Cascades, des hauts bassins, du sud-ouest, du centre-est et du centre-ouest. Alors pourquoi des engrais liquides? Il faut savoir qu'on a été confronté à un problème de disponibilité des engrais classiques, à un problème de cherté des engrais classiques et aussi, techniquement, nous savons que les engrais liquides apportent un plus. Alors, quand on fait une analyse des contraintes liées à la fertilisation au Burkina Faso, alors on se rend compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour l'utilisation de la fumure organique et de la fumure minérale. L'inconvénient est que ces fumures que nous apportons dans le sol ne sont pas en réalité valorisées par la plante pour la simple raison qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il manque. Il s'agit là des oligo-éléments qui vont permettre en fait l'absorption des éléments majeurs, azote, phosphore, potassium, et qui vont aussi participer à la photosynthèse. Alors, nous avons 4 produits. D'abord pour la nutrition, vous avez un produit qu'on appelle le Cara. Et ce produit-là a particulièrement la possibilité de maintenir la fraîcheur, de maintenir l'humidité au pied du plant, ce qui permet de lutter contre les poches de sécheresse. Alors après, vous avez le Codafol 1465, qui contient aussi les éléments majeurs, également les oligo-éléments, qui est vraiment intéressant pour le démarrage de la culture. Et vous avez aussi le Codazinc, qui est intéressant pour le remplissage des grains. Et à côté, vous avez les biostimulants. Celui que nous avons, c'est le Codamine BMO, qui est à base de bore et de molybdène et qui facilite l'absorption des éléments nutritifs que nous apportons. Les actions menées au cours de la campagne 2024-2025 ont été aussi possibles grâce à l'implication de toutes les directions régionales de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, des chambres régionales d'agriculture des 5 régions concernées. Pendant l'année 2022, la profession était confrontée à une crise en lien avec l'acquisition des engrais minéraux, et ce qui nous a conduit vers les produits de Safito, et notamment les engrais foliaires. Alors, ce qui nous a amené à signer une convention avec cette structure et qui nous a permis de mettre à la disposition de la Chambre nationale d'agriculture une certaine quantité d'engrais foliaires de différentes gammes que nous avons mis à la disposition des agriculteurs. Les retours que nous avons eus des producteurs pour la campagne 2022-2023 ont été très très satisfaisants. Et ce qui nous a amené naturellement à reconduire l'opération à travers le projet de valorisation des engrais liquides. En gros, 1300 bénéficiaires ont pu bénéficier de l'engrais liquide Safito qui équivaut un peu à 1500 hectares répartis dans 29 communes sur les 33 communes que compte la région des Hauts-Bassins. Alors, cette année, ça a été vraiment un soulagement parce que beaucoup ne s'attendaient pas à avoir de l'engrais, mais à la dernière minute, ils ont pu avoir l'engrais, ils ont été sauvés par l'engrais liquide de Safito. Beaucoup, en tout cas, ont exprimé leur joie parce que ils avaient l'habitude d'utiliser l'engrais minéral, mais le fait d'acquérir l'engrais liquide, ils ont quand même pu bénéficier des formations des services techniques sur le terrain qu'ils ont pu pratiquer. Et Dieu merci, en tout cas, ça a donné pour beaucoup. Quand on parlait de l'engrais foliaire, moi, je ne prêtais pas attention. Pour être honnête, je ne prêtais pas attention. Ce n'est que cette année que j'ai su que le produit est vraiment très bien. Pour l'avoir utilisé et pour avoir sillonné certains villages, certaines communes et constaté effectivement comment nos ressortissants ont pu utiliser le produit et qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Et tout ce qui nous revient et ce que j'ai vu, vraiment, je suis très fier. C'est avec satisfaction
puisque c'est une deuxième des fois. Nous sommes là-dedans depuis 2022. Nous avions encore bénéficié de ces mêmes engrais foliaires. Et il faut se dire que ça nous a beaucoup soulagés parce que depuis 2022, les gens réclamaient les produits. Et Dieu merci, cette année, c'est que la Safito doit se préparer en conséquence pour toujours essayer de nous accompagner parce que les producteurs connaissent le produit et connaissent la valeur, les bienfaits du produit. Et dans la région du centre-ouest, il faut se dire qu'il y a environ 1250 hectares qui sont emblavés par les produits Safito. Et à l'heure actuelle, nous recevons des photos, nous recevons des vidéos d'appréciation de ce même engrais foliaire par les bénéficiaires. Donc c'est pour vous dire que la plupart de tous les producteurs, sauf celui qui n'a pas pu respecter le calendrier d'application, tout le monde est satisfait et il voit déjà le rendement. Bon, je suis producteur de maïs d'abord. J'ai fait le maïs d'abord sur un site de 6 hectares, ensuite sur un autre de 3 hectares, et puis celui que vous voyez là aussi c'est 2 hectares. Je produis du sorgho et puis du riz. Et l'expérience que j'ai des produits Koda, c'est que c'est ma deuxième année d'utilisation. Je sais qu'en 2022, j'ai fait une première expérience qui m'a vraiment satisfait. Cette année encore plus, comme on le disait tantôt, des échos qui nous reviennent et pour les producteurs qui se sont essayés avec le maïs, le riz et le sésame. En tout cas, ils sont parfaitement satisfaits parce qu'ils sont tellement satisfaits qu'ils se demandent s'il ne faut pas opter définitivement pour ces produits. C'est les échos qui nous reviennent. Alors, pour ce qui concerne la production rizicole, nous encadrons les producteurs dans 36 villages sur à peu près 1267 hectares. En tout cas, c'est notre première fois d'utiliser cet engrais foliaire. Il faut dire qu'en tout cas, à notre niveau, on est très satisfait et nos producteurs qui l'ont utilisé sont aussi très satisfaits. Au début, ils se plaignaient du fait qu'il y avait comme on pompait plusieurs fois. Mais quand on leur a montré le principe et puis comment il faut s'organiser, très tôt le matin, ils venaient. En 1 heure, ils ont fini de pulvériser les 30 hectares. Vraiment, ils ont trouvé finalement que c'était un travail qui était assez facile. Alors, je pense que pour les premiers résultats ou bien les premiers effets qu'on a vus, c'est indéniable, c'est un très bon produit. Sinon, en termes d'effets, de résultats qu'on a eu pour ces premières applications-là, il n'y a même pas de... Comme dirait, il n'y a pas photo. Il faut noter que nous avons vraiment accueilli ce programme-là avec beaucoup de satisfaction parce que ça a contribué quand même à l'atteinte des objectifs et à améliorer les appuis que nous apportons au niveau des producteurs. Vous savez que les engrais liquides, nous avons quand même un bon retour par rapport à ce que les producteurs en ont fait sur le terrain. Et aujourd'hui, nous disons que ça vient compléter en tout cas les efforts du gouvernement par rapport à l'appui des producteurs pour l'amélioration de la production au niveau de la région. Cette année, on a utilisé les engrais liquides, Koda de la Safito. La différence entre les engrais liquides et les engrais granulés, elles sont nombreuses. D'abord, au niveau des céréales, on remarque la verdure même d'abord des cultures. Voilà, les engrais liquides donnent des aspects en tout cas appréciables. Par rapport aux engrais granulés, les engrais granulés ne donnent pas la même physionomie que les engrais liquides. Avec ce que nous avons tiré comme leçon, nous avons vu qu'avec l'utilisation de l'engrais liquide, Kodafol comme Kara, associé au Kodazinc, suivant l'itinéraire technique, nous avons pu comprendre que les rendements ont vraiment évolué. Parce qu'avec la physionomie de certaines cultures que nous voyons dès à présent, on sent que les producteurs ont la possibilité de récolter le double de ce qu'ils gagnaient avant. Donc les rendements sont en train de doubler. Nous trouvons que par rapport à 1 hectare d'exploitation, le producteur pouvait dépenser 125 000 francs pour pouvoir enrichir son champ en engrais chimiques. Mais avec l'avènement des engrais liquides, quand on a essayé d'estimer la valeur pour 1 hectare, le producteur dépense moins de 80 000.
Dans l'optique de répondre aux besoins réels des producteurs, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole du Burkina Faso a travaillé avec la Safito sur la mise au point des engrais foliaires. Ainsi, plusieurs tests ont été effectués par des structures habilitées sur l'efficacité du rendement de ces engrais liquides. Alors, donc pour répondre maintenant aux besoins des producteurs et pour apporter des solutions à ces carences en oligo-éléments, nous avons développé depuis 2017-2018 des engrais liquides et qui sont en fait des fertilisants foliaires qu'on apporte sur le feuillage et qui permettent justement d'apporter les éléments majeurs azote, phosphore, potassium, qui permettent aussi d'apporter les oligo-éléments. Alors avec l'INERA, nous avons eu à travailler sur ces engrais liquides là. Et nous avons travaillé sur les cultures maraîchères où nous avons obtenu des gains substantiels de rendement de plus de 70%. Alors sur le maïs, le maïs et le riz, les céréales en général, nous sommes arrivés à une augmentation de rendement de plus de 45%. Alors à l'issue des essais que nous avons menés avec l'INERA, nous avons mené un programme de formation sur la connaissance et l'utilisation de ces engrais liquides-là. Et nous avons pu former aujourd'hui plus de 12 000 producteurs sur l'utilisation de ces engrais liquides-là. Plusieurs producteurs dans diverses régions du Burkina Faso avaient précédemment bénéficié des engrais liquides. Quelques mois après, l'utilisation de ces engrais a entraîné de très bons rendements sur leur culture. J'ai utilisé l'engrais liquide et même l'engrais importé, malgré que beaucoup disent que ce n'est pas bien. Mais moi, je sais déjà comment je vais travailler l'année prochaine. Ce n'est pas à quelqu'un de me dire quoi faire. Vous pouvez constater vous-même. L'année prochaine, même si tout le monde décide de l'abandonner, moi, je ne vais pas le laisser. Je demande juste la santé pour pouvoir continuer. Je suis le seul à connaître la détermination que j'ai mise dans mon cœur pour travailler. Que cela plaise ou non, ce sont ceux qui ne savent pas qui se posent des questions. Moi, j'ai vu les résultats. Sur une échelle de 100, je donnerai 100% et même plus. Des amis viennent me demander la différence avec cet engrais et je leur dis d'aller voir mes champs de maïs. Si vous observez bien là où l'engrais a été appliqué, vous verrez comment les grains sont bien développés. Même quand les plants étaient encore jeunes, ils résistaient au vent, bien que les tiges se couchent parfois. On s'est même demandé si c'était vraiment l'engrais liquide qui avait fait tout ça. C'est vraiment bénéfique. J'ai travaillé avec l'engrais liquide sur 1 hectare pour la première fois cette année. Pour moi, la qualité de cet engrais dépasse de loin l'engrais classique. Avec l'engrais sec, nous devions repasser pour cultiver. Mais avec l'engrais liquide, depuis que nous avons sémé, nous n'avons plus besoin de revenir dans le champ. Si nous étions repassés, comme avec l'autre engrais, les résultats auraient probablement été encore meilleurs. L'année prochaine, je serai le premier à l'utiliser. D'autres personnes ont même pris des informations pour commencer à l'utiliser également. Depuis que nous avons commencé à utiliser l'engrais liquide, les bénéfices sont plus importants qu'avant. Si vous l'utilisez pour pulvériser, il aide même à combattre certaines maladies. En comparant la situation actuelle avec celle d'avant, ce n'est plus du tout la même chose. Pour moi, si tout le monde adopte cet engrais liquide, ce serait bénéfique pour tous, pas seulement pour une personne. Cette année, c'est la première fois que nous travaillons avec l'engrais liquide. Nous l'avons utilisé dans la rizière. J'ai divisé la rizière en 2 parties. Un côté avec l'engrais liquide et l'autre avec un autre type d'engrais. Au début, nous avions eu peur de l'utiliser car c'était une nouveauté pour nous, mais il s'est avéré très efficace. Si nous le réutilisons l'année prochaine, notre riz sera encore meilleur que celui stocké dans les sacs. Vous pouvez voir vous-même la rizière derrière moi. Il n'y a même pas besoin de paroles. Les techniciens de l'agriculture sont venus me voir avec le produit et nous aussi, on a dit qu'on va essayer. Mais quand on l'a utilisé, il est très bénéfique parce que je l'ai utilisé dans le riz. J'ai commencé à cultiver le riz depuis près de 9 ans et si ce n'est pas cette année, je n'ai pas encore eu ce résultat. Donc l'engrais liquide est très bon. Aujourd'hui,
plusieurs personnes voient les bénéfices. Ce que j'ai à dire à la population, c'est de faire confiance aux techniciens de l'agriculture et faire ce qu'ils demandent. Nous savons que c'est une bonne chose que vous avez amenée pour nous. Sinon, vous n'allez pas l'amener ici. Nous voulons que l'année prochaine, vous augmentez la quantité pour que ça dépasse celle de cette année parce que plusieurs personnes sont déjà très intéressées. C'est juste cette année que j'ai connu l'engrais liquide. Bon, la différence que je vois entre les deux engrais, les feuilles, si tu regardes la croissance des plantes, et puis il y a une différence. L'engrais liquide, là, la croissance est plus que l'engrais granulé. Je m'engage l'année prochaine d'utiliser tout mon sang pour l'engrais liquide. Je vais conseiller les gens aussi d'aller en engrais liquide. C'est moins coûteux et puis ça donne beaucoup de pourcentage. Voilà, ces produits liquides, c'est ma première fois d'utiliser ça. Bon, sur un hectare de riz, sur les années passées, je pouvais au marché le boro, je pouvais au maximum gagner 30-40 sacs. Mais en regardant cette année, je pense que ça peut aller sur les 50. Au maximum, pour le moment, je peux tenter sur les 50. J'encourage aux gens et s'ils peuvent rentrer dans les engrais liquides pour au maximum voir la différence entre l'engrais en sac et puis l'engrais en liquide. Ils n'ont qu'à tenter de voir au maximum avec l'engrais liquide pour voir la différence. Oui, j'ai fait le riz pour un hectare. Oui, c'est mon première année d'utiliser engrais liquide. En tout cas, moi, ce que j'ai vu comme différence là, c'est très différent même par rapport de l'année passée. Voilà, je vois que le riz là est bon par rapport à ce qu'on utilise les engrais NPK là. Ouais, les plantes là est bien talé. Oui, on va les conseiller. Les gens même se plaignent que comme il n'y a pas beaucoup là, les gens même quand ils ont vu notre riz là, ils ont dit que vraiment que s'ils gagnent ça là, que ça va les aider aussi. Je vois que c'est une bonne chose. C'est notre première fois d'utiliser les engrais liquides. Ce qu'on peut dire des avantages de ces engrais liquides, c'est qu'en premier lieu, le prix est moins cher. Ça nous a beaucoup aidé car ils ont un effet plus rapide dans la production que les engrais ordinaires. Lors de son utilisation aussi, contrairement aux engrais ordinaires, on peut mélanger d'autres produits dedans pour éliminer les chenilles. On ne peut pas finir de citer tous les avantages. On constate cela dès qu'on arrive au champ. On n'a pas encore récolté, mais en voyant déjà la production, c'est mieux que les engrais ordinaires. Comme conseil aux autres cultivateurs, c'est que les engrais liquides ont beaucoup d'avantages. Nous avons utilisé et nous avons vu ses bienfaits. On peut dire aux cultivateurs qu'il n'y a pas de doute. Les engrais liquides sont meilleurs, prix abordable et c'est disponible au Burkina Faso. Plusieurs innovations majeures ont pu être constatées au cours de cette campagne 2024-2025. Ces engrais liquides ont des performances vraiment excellentes dans le cadre de la maraîchère-culture. Et nous allons commencer la contre-saison et on sait que pendant la contre-saison, nous, au Burkina, nous produisons beaucoup au niveau donc, des cultures maraîchères. Donc c'est de penser à un dispositif qui va permettre que tous nos vaillants producteurs de maraîchère-culture soient informés, formés et que le produit soit disponible. Deuxièmement, il faut dire que tout au long de la campagne et depuis quelques années, nous faisons des tests de traitement par drone pour pouvoir alléger un peu ce fardeau. Deuxièmement, pour pouvoir pallier ce gap de main-d'œuvre qu'on connaît partout. Et c'est aussi une expérience qui va continuer et on espère que les producteurs vont l'adopter. Pour l'avoir utilisé dans plusieurs villages et sur plusieurs hectares, les acteurs régionaux du secteur de l'agriculture témoignent de l'efficacité des engrais foliaires. Personnellement, je suis un agriculteur. J'ai pu emblaver pour cette campagne environ 35 hectares de maïs et j'ai essentiellement utilisé l'engrais foliaire de Safito. Et aujourd'hui, les résultats sont probants. Nous espérons, si tout va bien, comparativement à l'année précédente, nous espérons au moins avoir environ autour de 6 à 7 tonnes de maïs à l'hectare. Voilà, pour cette campagne-là. C'est un engrais qui n'était pas du tout connu. Nous avons participé à sa vulgarisation. Nous avons participé à ce que
Et il y a une forte sensibilisation autour de cet engrais. Et aujourd'hui, nous sommes très très satisfaits et les producteurs également ont manifesté également leur satisfaction par rapport à l'utilisation de cet engrais. En tout cas, nous sommes confiants. Et ce que nous pouvons recommander aux producteurs, c'est véritablement d'adhérer à ces produits-là et de les utiliser pour véritablement augmenter leur production. D'autant plus que c'est des produits inoffensifs, j'allais dire, qui ne sont pas trop toxiques pour l'être humain. En tout cas, je les recommande fortement pour la culture maraîchère et au cours de la campagne sèche qui va bientôt démarrer. Moi-même, président de la Chambre régionale d'agriculture, il fallait que moi aussi, je n'ai pas expérimenté parce que je connais déjà l'engrais liquide Safito. J'ai donc appliqué sur une superficie d'environ 1 hectare de sorgho. Alors sur le terrain, quand vous allez, c'est le jour et la nuit. Là où j'ai utilisé certains engrais minéraux et là où j'ai utilisé l'engrais liquide, c'est le jour et la nuit. Alors il y a beaucoup d'engrais liquides sur le marché, mais ce que nous avons vu à travers les produits de Safito, c'est du vrai produit. Mais il faut se dire que la région du Centre-Ouest est une grande région productrice, surtout dans le domaine de la maraîchiculture. Et à l'heure actuelle, les expressions de besoins sont énormes et ça nous remonte. Ce que nous souhaitons est que nous ayons le produit disponible à tout moment et je pense qu'en ce moment, le partenariat perdurera. Parce que plus l'expression de besoins est faite, plus nous sommes à mesure de les satisfaire et plus d'autres personnes aussi découvriront ce produit. Le mot, c'est vraiment d'inviter tous les producteurs à faire le pas. Et c'est vrai, très souvent dans notre milieu, c'est difficile de croire. Mais il faut essayer, il faut oser, il faut faire le pas pour voir, pour tester, pour voir. Parce que les visites des champs des autres, même moi j'ai organisé plusieurs visites, voilà des producteurs qui sont là par exemple, à qui j'ai fait bénéficier de ces produits, ils sont très satisfaits. J'invite tout le monde à le faire, et à aller vraiment vers les produits Koda. Je pense que l'année prochaine, il faudra nous compter parmi l'un de vos plus grands clients. J'invite tous les producteurs, nos ressortissants du Centre-Est et même d'ailleurs du Burkina, à vraiment utiliser le produit Safito et la disponibilité ne cause pas problème. On a ça à Bobo, on a ça dans les communes. Je ne vois pas où est-ce qu'il se trouve ce problème-là. Non, je pense que nous, pour le riz, nous avons vu les résultats. Nous sommes dans un groupe où on a vu sur le sésame, sur le maïs, sur, je crois, le soja aussi. Dans le groupe, quand vous voyez les images, vraiment, ça parle d'elles-mêmes. Donc, je pense que, en tout cas, nous recommandons, nous souhaitons que les populations puissent, en tout cas, utiliser l'engrais foliaire pour pouvoir, en tout cas, améliorer encore leur rendement. Du fait que nous avons pu tirer ces comparaisons sur les gains en rendement et sur aussi les gains en économie de dépenses, nous pouvons inviter les producteurs du Burkina à se lancer plus dans l'utilisation de l'engrais liquide d'origine Safito. Parce que financièrement, il économise, ses rendements évoluent et en plus de cela aussi, il arrive même à conserver la qualité de ses sols. Mon dernier mot pour les producteurs, il serait appréciable, intéressant aux producteurs d'utiliser uniquement les engrais liquides dans les parcelles puisque les engrais liquides sont moins chers et aussi le rendement double parfois le rendement des engrais granulés. La perte de doses n'est pas élevée comme l'utilisation des engrais granulés. Les engrais liquides de la Safito sont disponibles en quantité pour les producteurs désirant s'en acquérir. Les produits sont disponibles, toute la gamme elle est disponible, aussi bien pour les spéculations coton, riz, soja que pour les produits maraîchers. Voilà, donc nous pouvons vous rassurer, les produits sont disponibles aussi bien à Safito et mieux, nous avons aussi plusieurs grossistes qui sont dans les différentes régions et comme je disais, nous avons nos agents endogènes qui sont dans chaque région. Les premiers résultats de l'utilisation des engrais liquides de marque Koda satisfait l'ensemble des producteurs qui en ont eu recours pour leur culture. Créée en 1991, la Safito est dotée d'une unité de production et est la seule société à produire et à commercialiser les produits phytosanitaires et insecticides made in Burkina Faso. La Safito propose aux producteurs une large gamme de produits permettant le développement du potentiel agricole des principales spéculations agricoles du Burkina Faso telles que le coton, le maïs, le riz
et les cultures maraîchères. Safito, protéger l'homme et la plante.